Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien. Vous avez déjà pu constater un peu le changement dans la voix. Oui, on a récupéré notre micro parce qu'on est longtemps resté sans micro. Il y en a marre. Il y en a marre quand même. On a dit 2025. On va évoluer un peu plus parce que vous connaissez notre objectif. Nos 1500 abonnés en janvier. Même si janvier finit dans quelques jours, c'est pas grave. Je continue d'y croire parce que d'ici la fin de l'année, en décembre, on atteint nos 10 000 abonnés. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Donc, sans beaucoup parler, on va rentrer dans le vif du sujet, right? Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Voilà la famille, j'espère que vous allez bien. C'est votre gosseur Casey Love l'Amazon a.k.a. la voix de l'Amazon. You already know. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme à notre habitude, les bonnes habitudes, on ne doit pas les changer. Voilà. Donc, on va remercier le Seigneur encore une fois pour la santé, parce que franchement, quelle grâce d'avoir vu cette nouvelle année, mais surtout la santé, c'est la chose la plus importante dont nous avons besoin. Éternel mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Merci encore de nous garder en vie, d'éloigner de nous toute maladie possible, d'éloigner de nos proches toute maladie, afin que cette année soit une année de réussite pour nous, car nous savons que nous avons besoin de la santé pour accomplir tous nos objectifs. Amen. Amin. Bassé, Somodibé, Bismillah, vous connaissez déjà. Ici, sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Et ça ne changera pas. Bon, la famille, ça je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas exactement par où commencer concernant Dracula. Parce qu'on va appeler cette fille Dracula. Non, 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 non. Dracula ou bien qui c'est? Ou bien Médusa la sorcière. Oui, Médusa la sorcière, parce que celle-là, c'était une vraie vampireuse, mais on ne peut pas avoir des amis comme ça dans sa vie. Lord have mercy. Comment on se rencontre? Donc, Médusa, je la rencontre avec une amie qu'on va appeler Marlise. Voilà. Je rencontre Marlise derrière un grand frère. C'est comme ça maintenant que Marlise et puis Médusa sont du même pays. Moi, je ne suis pas de leur pays. Marlise et Médusa sont du même pays. Donc, je rencontre Médusa à travers Marlise et tout. Et franchement, ça clique. Franchement, ça clique. Et Marlise, c'était quelqu'un d'un peu plus réservé, quelqu'un d'un peu plus calme. Elle n'avait pas forcément trop les mêmes délires que moi et tout. Et là, à ma grande surprise, Médusa et moi, franchement, on s'entend super bien. Voilà, on a les mêmes délires. Elle est très fun, elle est très, voilà, très ouverte, très agitée, un peu comme moi à l'époque et tout. Donc, oui, parce que c'est une histoire de l'époque, hein, dites-vous bien. J'ai plus ce genre d'amis dans ma vie, alhamdoulilah. Donc, voilà et tout. C'est comme ça qu'on commence à s'entendre très bien. Très rapidement, Médusa et moi, on commence à se voir sans Marlise qui nous a mis en contact, n'est-ce pas? Donc, de temps en temps, Médusa venait chez moi. On passait du temps, on kiffait, on bonne potesse, on sortait, tout ça. Et puis, bon, moi, je sais pas, j'ai un très petit problème au niveau de donner en amitié, parce que je suis vraiment cette amie-là qui donne beaucoup. Et par donner beaucoup, je ne parle pas forcément du côté financier. Je suis hyper ouverte, je suis beaucoup en train de parler de moi, je suis beaucoup en train de donner de mon temps pour écouter mes amis, je suis beaucoup en train de faire la psychologue dans la vie de mes amis, je suis beaucoup là, tu vois. Et même quand je n'ai pas beaucoup, je prends soin de mes amis en quelque sorte. Donc, si tu viens chez moi, franchement, aucun de mes amis ne peut dire le contraire. Quand tu viens chez moi, je suis vraiment un bon host, comme on dit. Donc, voilà, je vais acheter la bouffe, bien, je vais faire à manger. Bon, généralement, je fais toujours beaucoup à manger. Je vais faire à manger, je vais acheter les bouteilles, tout ça, on va s'amuser. C'est souvent moi qui gère un peu plus à la maison où je n'ai pas beaucoup de gros. Dehors, je gère que j'ai, maman. Je suis scammer. Bref.
Donc, c'est comme ça que Médusa, elle venait de temps en temps à la maison, on passait du bon temps. J'ai commencé à l'introduire même d'ailleurs un peu à certains autres de mes amis que je considère aussi beaucoup, vous voyez. Donc, je l'avais un peu introduite là-bas et tout. Donc, là-bas, là, elle a vécu sa vie comme elle a vécu là-bas. Elle a eu des histoires là-bas avec des gens. Mais comme je n'ai pas envie de mélanger les autres personnes là dedans, on reste concentré sur Médusa, la sorcière. Voilà. C'est comme ça maintenant que un jour, c'est-à-dire les red flags que j'aurais dû piquer, donc j'aurais dû déjà constater venant de Médusa, ça aurait été ce jour-là. Je vous raconte. Voilà comment un jour, comme tout le temps, c'est toujours moi qui... Il faut savoir que à l'époque pop, donc à l'époque pop, quand j'étais encore dans mon autre ville là-bas, quand j'étais encore beaucoup plus jeune, il y a cela des années, non. J'étais beaucoup connue. Je le suis toujours, mais je sortais beaucoup avant, franchement. Je sortais beaucoup avant. J'aimais bien la nuit, en fait. J'aimais bien la nuit. Le week-end, c'était pour s'éclater. Le week-end, c'était pour prendre un verre et tout. Donc, j'avais toujours la possibilité d'être invitée dans des endroits VIP. J'avais toujours la possibilité d'être invitée dans avec des gens, quoi. Genre, du coup, je dépensais vraiment pas souvent. Et du coup, j'avais la possibilité d'emmener des gens, je pouvais emmener des gens parce que j'étais toujours bien traitée. Et j'avais constaté que Médusa, elle aimait vraiment les bonnes choses. Sauf qu'il faut savoir que moi, je ne suis pas vraiment impressionnée par les bonnes choses parce que bon, je pouvais me la permettre, cette petite vie-là, même chez moi, quoi. Je n'avais pas besoin de sortir en week-end pour pouvoir me prendre un bon verre. Je suis le genre de personne jusqu'aujourd'hui que si j'ai envie de boire une bonne bouteille de champagne, en fait, je me la prends, je mets au frigo, je bois. J'ai pas besoin d'être dans une boîte de nuit pour boire le champagne parce que ça a le même goût partout. Mais Médusa, elle aimait particulièrement être dehors. Hein? Elle aimait particulièrement être dehors. À la base, d'abord même, malgré le fait que j'aimais sortir la nuit, moi, je suis ce qu'on appelle homebody. J'aime la maison. J'aime la maison même. C'est-à-dire, j'aime la maison parce que pour moi, à la maison, tu peux faire tout ce que tu fais dehors. Franchement, je suis ce genre de personne. Je peux danser à la maison. Je peux boire à la maison. Je peux me saouler à la maison. Je peux m'amuser à la maison. J'aime la maison. En tout cas, j'aime la maison. Donc, étant donné que j'habitais seule, j'étais très chez moi souvent, mais à part les week-ends surtout. Donc, voilà comment j'avais constaté qu'elle aimait particulièrement le dehors. On peut être là comme ça, là, on peut être là comme ça, là, à la maison, en train de chiller. Elle a quand même envie qu'on sorte, alors qu'on est déjà en train de boire à la maison, mais elle veut quand même que on aille dehors pour boire. Bon, à l'époque, moi, j'aimais trop satisfaire mes amis. Hein. C'est plus le cas maintenant, on peut m'appeler la mauvaise amie aujourd'hui. Et j'aime bien ce titre, ne pas mentir. Mais à l'époque, dans la jeunesse, la copine dit que, oh, allons-y et tout, machin, je n'ai pas envie de vexer. Je dis, ok, vas-y, on y va, tant. Voilà comment Médusa a décidé qu'aujourd'hui, là, comme tous les jours, c'est moi qui l'invite. C'est toujours moi, non. Aujourd'hui, là, elle va m'inviter. Elle a des amis, là, non. Elle a un anniversaire. À la base, elle me dit, elle a un anniversaire. Je crois, il y a une fête. Donc, on va se retrouver avec des amis. Moi, je sais que c'est une fête de maison. Tu vois, on va se retrouver avec des amis à elle. Donc, je suis seule. Elle me donne sa localisation. Mais bizarrement, quand je viens, déjà de un, pour commencer, elle devait venir chez moi. On devait s'apprêter ensemble et tout. Mais elle me dit, oui, elle est d'abord partie dans un hôtel là, s'apprêter là-bas. Donc, elle a laissé ses affaires là-bas. Je dis, ok, quoi. Genre, ok, mais je comprends pas trop le bail, mais je dis, ok. Donc, elle me dit de venir la trouver quelque part. Je prends le Uber. Le quelque part en question, je me rends compte que c'est une boîte de nuit. Donc, on est dehors. Déjà, pour entrer d'abord à la boîte et tout, c'est un peu compliqué, serré. Excusez-moi, dans toute mon humilité en carton, je suis pas habituée à traîner beaucoup devant des boîtes de nuit comme ça, surtout lorsqu'on m'invite. En fait, on me fait entrer VIP, tic-tac, je suis entrée en tant que la star que je suis, quoi. Mais il y a d'abord beaucoup de complications. Donc, on traîne dehors sous le froid. Je sens que vous me dites, qu'est-ce qui se passe et tout. Oh non, on attend, mon ami là va sortir pour venir nous prendre et tout. Là, mon ami là va sortir pour venir nous prendre. J'ai dit que, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On entre maintenant finalement, dans la boîte. Mais lorsqu'on entre dans la boîte là-bas, il y a deux garçons. Et puis, elle et puis moi. On est là-bas dans le salon, on est à 4. Mais où sont les invités de l'anniversaire en question? C'est un gris. Bon, ok, d'accord, on peut commander. Déjà, on n'est pas en VIP.
On ne peut pas boire les champagnes, on ne peut pas boire les grands vins. C'est en mode chacun commande son cocktail et tout. Bon, flemme. La boîte ne chauffe pas vraiment, il n'y a pas vraiment l'ambiance. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas comment je peux se retrouver là-bas. C'est un peu bizarre. Donc, il y a les deux gars et tout. Parmi les deux gars, il y a un gars, il est actually très connu, mais il n'est pas connu par la musique ou bien, c'est pas une célébrité, non, c'est une célébrité des jeux vidéo. Apparemment une très grande célébrité, hein, certifiée, qui a créé même des jeux qui passent sur des PS, des trucs comme ça. Genre vraiment, vraiment, c'est quelqu'un. Oh, jusqu'à ce que je m'en vais Google la personne, non, c'est quelqu'un. Donc, on a tous échangé, on a échangé les contacts et tout. Mais on n'a pas duré là-bas. Franchement, je sais pas pourquoi on n'a pas duré. La vibe n'était pas ça et tout. C'est elle qui gérait. Oh. Vu que c'est toi qui m'amènes quelque part, je ne connais pas tes gens, je te laisse un peu faire, je regarde un peu pour dire que, ok, d'accord. Après, elle me dit, non, on va à l'anniversaire que je te disais là, c'était pas ici. Je dis que, oh, c'est pas ici là. Oh non, et tout là, c'était seulement un peu pour prendre un peu l'élan et tout, parce que là-bas, l'anniversaire là, on va à l'anniversaire là, c'est une autre vibe et tout, c'est dans la maison et tout. Je dis qu'à bon, oui, ok, d'accord. Donc maintenant, elle discute, je sais pas, elle parle avec qui, on va nous envoyer le Uber, on va nous envoyer le Uber, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Après, on me demande si je peux prendre le Uber. Ben, bien sûr, madame, moi, je vais bouger de là, genre, c'est quoi cette vibe-là et tout. Et déjà, on est resté jusqu'à la fermeture du club, hein. Oui, oui, c'était jusqu'à la, parce qu'il faut savoir qu'ici, aux États-Unis, les clubs ferment à 2 heures. Donc, jusqu'à la fermeture du club, en fait. Je sens que bon, ok. La femme était déjà un peu bizarre, je suis déjà pas très à l'aise parce que je ne pouvais pas bouger, j'ai pas pu mon champagne, ça buvait les cocktails, c'était trop flemme, quoi. Ok, d'accord. Donc, elle décide qu'on bouge à l'anniversaire en question. Le fameux anniversaire. Voici comment finalement le Uber arrive. Seigneur Jésus. Il faut savoir qu'on avait déjà un peu bu les cocktails là et tout. Donc, bon, moi je suis beaucoup plus champagne. Et quand je ne bois pas le champagne, les cocktails, ça saoule un peu vite, mais c'est gérable. Et on a un peu vite bu ça parce que je crois que le club fermait un peu plus vite que prévu, si je me rappelle bien. Donc, ou alors c'est le temps que je suis arrivée. Ou comment vu qu'elle faisait des changements de programme là, donc je n'étais plus trop sûre en fait. Sorry, je n'étais plus trop sûre, donc je crois que je suis arrivée en retard et à ce moment-là, le club fermait, un truc du genre. Voilà comment finalement, je crois que je me suis retrouvée à prendre le Uber. Elle n'avait pas assez d'argent. Donc, en gros, hein, elle nous a invités quelque part où elle n'avait rien. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée avec ses amis là. Je ne parlais pas avec eux vraiment. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée avec les gens là pour que finalement on ne se retrouve plus je ne sais même pas ce qui se passait. Je l'ai vraiment complètement laissé gérer. Voilà comment on part maintenant. On arrive, on rentre dans un immeuble et tout, mais regarde-moi l'appartement. Ouh là 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 là. C'était magnifique. Mais un appartement, je vous dis magnifique, un appartement complètement vitré, quoi. Complètement vitré. C'était si beau. Loin comme ça, là, comme le penthouse. Donc, loin en haut comme ça, là, non, mais tu vois Washington DC, mais c'est nickel. Sauf que là, les gars, on arrive encore. 2 garçons. Duh. Je vois 2 garçons assis sur le canapé. Médusa me présente et tout. Coucou, coucou et tout. On est assis. Même pas une bouteille de champagne. Même pas un vin. Carrément une bouteille de liqueur. Les gars, à ce moment-là, j'avais déjà compris que ça, là, c'est un guet-apens. À ce moment-là, j'ai honte. Parce que ce que j'ai fait par la suite, vous n'allez pas croire. J'avais déjà compris que c'était un guet-apens. Après, les gars disent que, oh non, allons-y dans l'autre pièce et tout. Donc, non, elle est d'abord partie avec un des gars. Moi, je suis restée au salon avec l'autre et tout. Donc, moi, pour changer un peu le mood là, parce que j'aime pas ce mood, en fait. Qu'est-ce que c'est que 2 filles, 2 garçons, en fait? On est donc quoi exactement? Je suis pas au courant de ça. Je suis pas au courant de ça. Donc, je commence à faire kiffer mes musiques et tout. Je commence à faire un peu des freestyles. Je fais en sorte que on reste dans une ambiance musique et tout. Le gars dit que non, on prend les shots, on prend les shots. On prend les shots, oui. Mais, où est le jus pour mélanger, pour diluer les shots là? Parce que c'est quel anniversaire qu'on est assis rien qu'à 4 comme ça là. Donc, madame, là, madame m'a vendu, hein. Donc, où elle est là? Comme on était parti là. Attends, avant d'abord même de donner mon point de vue, parce que cette fille-là, vraiment, je ne sais pas comment je vais me retrouver avec cette Médusa dans ma vie. Bref. Donc, elle est partie, elle s'est éloignée, donc elle est partie dans une autre pièce avec l'autre gars et tout.
Moi, je suis au salon, je suis en train de faire la musique avec l'autre frangin. Donc, je shift un peu l'atmosphère, je change l'atmosphère de trucs filles-garçons là et tout. J'emmène une atmosphère très casual, donc très normale, comme deux adultes, juste en fait, entrant dans une bonne ambiance et tout. Quand on prenant des shots, même les verres à shots, il n'y a pas, donc c'est le qu'on demande de prendre. J'ai pris un petit shot dans le capuchon et tout, machin. Mais il faut savoir que moi, je suis pas liqueur du tout. Je suis pas liqueur du tout et tout. Donc maintenant, après, Médusa revient. Médusa dit que non, allons-y aussi dans l'autre pièce là-bas, tous ensemble et tout. Je ne sais pas quelle autre pièce c'est. On arrive, c'est une chambre. On entre dans la chambre, les gars, ils bloquent carrément la porte. Tu sens que je suis où là? Ils bloquent carrément la porte. Ils mettent maintenant la musique sur la télé qui était dans la pièce en question. Ils mettent la musique sur la télé qui est dans la pièce en question. Voilà Médusa derrière là-bas, sur le lit, en train de s'agiter avec l'autre gars et tout. Genre, pas qu'ils étaient en train de faire des bails, non. Les gens s'agitaient, tu sens qu'il y a déjà un bail et tout et tout. Donc, moi et puis l'autre frangin, on était assis à côté. Parce que moi, je ne sais pas ce qui est en train de se passer, en fait. Donc, je suis ce moment-là, mais à ce moment, j'avais déjà compris, mais je sens que, mais non. Non, personne ne sort ici, là, tant qu'il n'y a pas un bail qui se passe. J'ai dit que je m'en sors de là comment? Là, peut-être soit j'appelle la police, soit quelque chose. Mais je fais comment pour appeler la police là, devant les gars là. Là, j'ai commencé à simuler la DH là. J'ai commencé à faire comme si je veux vomir. Je vais péter en même temps. Oh, je vais chier en même temps. Oh, là, j'ai mal au ventre. Oh, j'ai commencé à faire des... Ils ont eu peur que, oh, celle-là, elle va nous sortir de la gawa ici, là, dans la chambre. C'est comme ça, quelque chose que moi, j'avais toujours mon petit sac. C'est comme ça que j'ai dit que je pars aux toilettes. Je suis partie aux toilettes. Oh, j'ai commencé à vomir fortement là-bas. Les dragons. C'est là que ma copine, là, maintenant, vient. Si tu dis que mais ta là, c'est comment elle a capté tout. C'est là que ma copine a dit, oh, mais man, tu ne te sens pas bien et tout et tout. Je sens que non, je me sens pas bien et tout. Faut que je rentre et tout. Ok, j'ai appelé mon Uber pendant que j'étais dans la douche là-bas. J'ai appelé mon Uber pendant que j'étais dans la douche là-bas. Donc, dès qu'elle était là, quand non, je vais rester nettoyer. Je dis que, mais man, toi aussi, elle me dit que ma soeur, j'ai dit que non et tout. Viens, on a dit que tu dormais chez moi. Allons-y. Allons, on part ensemble. Oh non, les gars, là, ils ont confisqué mon sac. Qu'on ils ne me laissent pas partir tant que je ne nettoie pas ici, là, et puis ils ne me laissent pas partir, tout ça, là. Je sens que, je suis bien partie ici, je suis arrivée chez moi. J'ai fait signe à la boucle que tu fais comment le lendemain maintenant. Elle me dit que est-ce que je peux l'aider avec le Uber? Elle est encore chez les gars là-bas. Est-ce que je peux l'aider avec le Uber pour qu'elle vienne chez moi? Je l'aimais tellement, je voyais tellement en elle une personne fragile en fait. Elle est venue chez moi le lendemain, limite elle pleurait, elle m'a raconté comment ça s'est passé. Elle me disait oui, non, comment et tout. Franchement, les gars l'ont carrément séquestré là-bas. Elle a payé pour deux. Donc on la zanga là-bas. Fortement, sauvagement, les deux en même temps. Je dis que quoi? Mais ça, c'est de l'abus. C'est du VIOL. Oh non, et tout. Elle avait plutôt l'air un peu ok avec, alors qu'elle était triste, comme s'il y a quelque chose. Je dis que, mais il y a un problème, c'est pas normal ce qui s'est passé, tu ne peux pas normaliser ça. Oh non, voilà, et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise et tout? Je suis restée avec la fille, elle m'a fait pitié. Je suis restée avec la fille, je l'ai conseillé. Je dis que, mais, et là où tu as laissé tes affaires dans l'autre endroit là, et tout, le premier hôtel où tu étais là-bas le matin. Oh non, et tout, oui, le gars dit qu'il va venir me déposer mes affaires, ou bien comment, ou bien quoi. Je sens que, la goule est dans un truc pas clair. Mais ma naïveté est dans l'amitié. Voilà. Ça atteint la planète Jupiter là-bas. C'est tranquille. J'ai passé une bonne journée avec la fille. J'ai même pris soin d'elle. Au calme et tout. On était là. Bien. Bonne journée. Si atana. Tranquille. Voilà maintenant le jour où elle et moi, ça tchaka là. Un matin, un soir, je suis là comme ça là. Il faut savoir qu'il y a un temps, j'ai fait un concours de mannequinat et de l'acting. Donc du mannequinat et puis voilà, actrice et tout. Donc j'ai fait des cours pour ça d'abord. J'ai d'abord fait une petite formation. Ensuite, il y avait un grand concours où je devais partir participer en Floride. Mais il me fallait de l'argent. Ça là, c'était un gros scam.
Mais il me fallait de l'argent. Donc, j'ai fait un GoFundMe que j'avais mis sur les réseaux sociaux. J'ai publié que toute personne de bonne volonté puisse m'aider afin que je puisse aller réaliser mon rêve et tout. Parce que voilà, fallait participer pour le billet d'avion, fallait aussi participer pour l'hôtel et puis le temps qu'on allait faire là-bas, manger, tout ça là. Donc, je faisais le GoFundMe et tout et tout. Voilà comment un soir, Medusa m'appelle. Man, tu veux te faire de l'argent? Je dis que toi, tu as quel problème? Ça, c'est quel genre de réponse? Mais bien sûr que je me fais de l'argent. Oh, tu peux te faire 3000 $ comme ça, là. J'ai dit, là où j'ai besoin d'abord de 6000 $, là, il me dit que non, je peux me faire 3000 $. J'ai dit que, ah bon. Oh oui, je peux te faire 3000 $ et tout. Je peux t'aider, tout ça, là. Il te suffit seulement d'avoir un compte bancaire. Éthique. J'ai dit qu'un compte bancaire, comment? Oh non, tu as seulement un compte bancaire et tout. J'ai un ami à moi, là, il y a l'argent du gouvernement qui est dehors. Tout le monde fait ça en ce moment. Tout le monde fait ça en ce moment. Il suffit d'avoir un compte bancaire. Si tu as le compte bancaire, on pourra aller maintenant faire venir l'argent là dans ton compte et puis on va aller au ATM dans le robot. On va aller au ATM faire sortir l'argent. Sauf que quand on part au ATM, on va mettre les masques. Mais attends, on est dans un film de quoi? Du Far West. On va mettre les masques et tout le monde aller retirer l'argent au robot juste pour qu'on ne nous reconnaisse pas. Je dis que c'est légal ton affaire là. Elle me dit oui, c'est légal. Mais je dis que mais pourquoi on va mettre les masques? Non, mais c'est juste comme ça en fait. C'est juste comme ça. Je ne sais pas si c'est moi qu'elle a pris pour le trou du huc ou bien c'est mon visage d'ange qui lui a fait croire que j'étais la plus grande teubée de la nation ou bien c'est ma gentillesse abusive, whatever, mais quelque chose a fait croire à cette nana que j'étais stupide en fait. J'ai dit que donc ça se passe comment? Oui, le gars va envoyer moins 5000 $ comme ça. Donc moi, je vais prendre 1000 $ et puis le gars va prendre aussi 1000 $. Toi, comme tu as plus besoin d'argent, tu vas garder 3000 $. Ça dort. J'ai dit que laisse-moi réfléchir. Oh oui, il faut faire vite. Oh. Faut faire vite. Le temps passe. C'était en journée. Donc, avec la soirée comme ça, j'ai dit que je te rappelle. J'appelle maintenant le grand frère par qui j'ai rencontré Marlise, donc, et elle. J'ai dit que, ah, le grand. Médusa est en train de me parler d'une histoire là. Écoute un peu l'histoire de Médusa qu'elle me raconte là. Il me dit que ma petite, fais attention. Médusa traîne avec une bande de gars qui ont été rapatriés dans leur pays en Afrique pour blanchiment d'argent, pour un blanchiment des chèques. C'est des scammers, des brouteurs, des arnaqueurs, des grands chemins. D'autres où je suis en train de te parler là sont en prison. Il me dit, tu connais tel là, non? J'ai dit oui. Est-ce que tu les vois encore? Je dis que c'est vrai que je ne les vois plus sur les réseaux et tout et tout. Il me dit oui, parce que l'autre là a été déporté et les autres là sont en prison. J'ai dit que quoi? Il me dit oui. Mais c'est comme ça là même que nous, Marlise, enfin, c'est comme ça que Marlise, elle a connu Médusa. Parce que Marlise, c'est ma bonne petite, mais les autres gens qui sont partis en prison et puis les autres qu'on a déportés là, c'était mes bons petits à moi. Donc maintenant, Médusa, elle était amie avec eux. C'est comme ça que moi, j'ai connu Médusa. J'ai dit que tu mens. Il me dit oui. Oh, c'est monté ici là. Déjà que je supportais ces bêtises-là, un temps là, c'était trop. J'appelle d'abord même Médusa. Je dis que, excuse-moi, Médusa, tu m'as pris pour qui, ma chérie? Oh non, je te parle de quoi? Je dis que je te parle de quoi? Je te parle de quoi? Donc, si je comprends bien, toi, Médusa, en fait, tu as essayé de me scammer, de m'arnaquer. Oh non, je ne vois pas de quoi tu parles. Je dis si. En fait, ce que tu me demandes de faire, d'avoir ma carte bancaire pour m'envoyer de l'argent là et tout, vous allez me donner des chèques en blanc que je vais déposer sur mon compte. Et lorsque l'argent va sortir, oui, parce que l'argent sort un peu rapidement. Lorsque l'argent va sortir, on va partir prendre l'argent au robot. Et quand on va partir prendre le robot, voilà pourquoi est-ce qu'on doit se couvrir le visage avec le masque parce que au robot là-bas, il y a des caméras. Et maintenant, lorsque l'argent va venir, 5000 $ va rentrer dans mon compte, 1000 $, tu vas prendre, 1000 $ ton frère, en gros, qui t'aide à faire, ça va prendre 3000 $, soi-disant que je prends là. Dès que la banque se rend compte maintenant que en fait, ils ont fait déposer des chèques, c'était des chèques en blanc, parce que oui, la banque fait en sorte que les dépose l'argent d'abord et tu as la possibilité de faire sortir cet argent. Sauf qu'après, maintenant, eux, ils travaillent sur ces chèques-là et là, ils se rendent compte que c'est des chèques en blanc. C'est moi qui vais me retrouver à payer 5000 $. Et lorsque tu as déjà été fiché comme ça là, à la banque, surtout si tu ne vas pas réclamer que non, tu as été arnaqué ou quoi, on te met dans une liste rouge. Ça, aujourd'hui, je sais parce que c'est un truc qui m'est arrivé encore plus tard. C'est arrivé que je dépose un chèque en blanc une fois.
c'était du scam. Inch'Allah, je raconterai cette histoire. Donc, je pète avec elle. Ouais, je qu'elle ne voit pas de quoi je parle. Mais tu es malade, toi. Je voulais seulement t'aider. Tu n'as pas dit que tu avais une compétition. Pour ta compétition, j'ai eu pitié de toi. J'ai dit que je vais t'aider pour que tu puisses te faire de l'argent pour ta compétition et qu'on sort. Et puis, toi, tu es venu m'accuser du scam. Dans ce cas, laisse tomber alors. Dans ce cas, laisse tomber. Je voulais juste être une bonne amie. De quoi que je l'ai ramassé, hein. Merde alors. Je l'ai ramassé tous les trucs bizarres, les red flags que je voyais sur elle là, j'ai dit. Mais il y a eu encore un autre truc que je viens de me rappeler. Une fois, vous vous souvenez des 2 personnes où on est arrivé en boîte de nuit la première fois, là où il y avait la célébrité des jeux vidéo et l'autre gars, eux, ils viennent d'un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Un jour, avant même l'affaire du scam, elle m'avait invité encore. Elle a dit que cette fois-ci, on va chez... tu te rappelles mes amis là, des temps. J'ai dit oui. Elle me dit, on va là-bas. J'ai dit que ok, cool. Donc, on est arrivé là-bas. C'était une soirée à 4. Une vraie soirée d'adultes. On jouait au domino, on jouait aux cartes. Ça se passait bien. Bizarrement, après ça, tout maintenant, oh non, le perdant, elle, apparemment, elle avait un crush sur la célébrité des jeux vidéo. Oh non, la personne qui perd reste avec l'autre. La personne qui gagne fait comme ci, comme ça. Donc, on a joué. À un moment donné, maintenant, j'ai perdu. Oh non, c'est quoi ton gage? Que moi, mon gage, c'est de rester chez le frangin là. C'est de rester carrément chez le frangin que je ne connais pas là. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. J'ai discuté, que j'ai vu que non, il s'entendait de faire comme si machin, ok. Elle avait déjà arrangé avec son crush. Elle est partie avec le gars. Qui? Dès qu'ils sont partis, je suis partie à la douche, j'ai appelé mon Uber. Le temps que je ressors, voilà maintenant le frangin là, l'autre gars, oh oui, donc tu dis quoi? Ça veut dire que tout le monde va dormir ensemble, de monter, descendre. J'ai dit que, qui c'est? Moi. Si tu me forces à rester ici là, j'appelle la police tout de suite. Comme c'est un peu des gens West Africa et tout, il a paniqué. Je suis sortie, j'ai pris mon Uber. Et je l'avais appelé, je me rappelle le lendemain pour dire que, mais toi, tu m'as mis dans un guet-apens ou quoi? Oh non, comment ça? Je croyais que tu étais consentante, que c'était le jeu et tout. Donc, ça m'a pris tout ça là. Franchement, la jeunesse, c'est incroyable, hein. La jeunesse, c'est incroyable, mais surtout le bon cœur, c'est incroyable. C'est-à-dire, il y a des jeunes filles de ta génération, vous êtes dans les 19 ans, 20 ans là-bas, tu te dis 20 ans, 21 ans, tu te dis que non, vous êtes autant naïve encore, vous avez à peu près les mêmes pensées, mais tout le monde ne pense pas comme ça. Tout le monde ne pense pas comme ça. Et après cet incident-là, je crois qu'à un moment donné, elle s'est rendue compte que je ne suis pas l'amie avec qui elle peut faire des saletés. Mais même quand j'avais appelé même Marlise, pour dire que, mais attends, Marlise, ta sœur que toi, tu m'as dit, connaissant le comportement de Marlise, comment Marlise est une personne droite, carrée, posée, avec des idées claires, j'étais étonnée que c'est là peut-être l'amie à Marlise, en fait. J'ai dit à Marlise que, mais attends, me disant là même c'est quelle gamme? Elle me dit que non, c'est pas possible et tout. Après, il y a eu maintenant l'histoire du scamming. Quand j'ai appelé Marlise pour lui dire ça, elle a voulu tout faire. Comme peut-être c'est les sœurs du même pays là-bas, non? Elle a voulu tourner ça pour dire que non, c'est pas forcément ça. Elle va s'excuser de quoi que ce soit. J'ai ramassé Mélisa même, hein, comme la digne sorcière qu'elle est. Et c'est comme ça que je l'ai bloquée. À plus jamais. Point final. Voilà la famille, c'était ma petite story time. Cette amie, une sorcière, oui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, peu importe le commentaire. Merci de laisser un commentaire. Merci de vous abonner à toutes mes pages, mon TikTok, mon Facebook et surtout ici YouTube. Notre objectif est d'atteindre nos 10 000 abonnés d'ici la fin de cette année. Et rien que là, en janvier, on peut faire beaucoup. Je vous vois tous les jours. Je dis merci aux nouveaux abonnés. Je dis merci à toutes les personnes qui commentent. Je m'améliore un peu plus chaque jour. S'il vous plaît, merci de vous abonner et de liker la vidéo. Surtout, n'oubliez pas, le plus important, tous les jours, je le dis, mais c'est important. Il faut se déshydrater. Faut boire de l'eau. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!